Ça fait des années, l'Afrique est plongée dans l'erreur due à l'arrivée de quelconques religions. Au début, c'était par la force, mais maintenant qu'on a la liberté de se prononcer, retrouvons notre chemin perdu et notre religion, car présentement, nous sommes considérés comme le seul continent qui n'a pas sa propre religion. Depuis lors, on trouve 2 ou 3 religions dans une seule famille, dont un veut aller rejoindre ses ancêtres après la mort, et les 2 autres veulent aller dans un site qu'ils ont inventé. Et ils ont surnommé ça le paradis, qui est une perméabilité sélective dont seuls les pauvres ont l'accès. Depuis cette annonce, ils ont trahi la conscience de nombreux Africains, mettant dans leur tête qu'il est impossible à un homme riche de rentrer au paradis. Chez eux, quel qu'en soit le poids de la trahison ou de l'offense, doit être pardonné. Oubliant que si la trahison était pardonnable, Dieu serait toujours avec le diable. Ils nous ont appris à être sans honte, faibles, trop de pitié, raison pour laquelle certains se lancent dans des activités comme le vol, le crime et le viol, sachant qu'une fois repérés, ils seront pardonnés. Contrairement à la tradition, dont le mot paradis ou l'enfer n'existe même pas, tout comme le mot diable. Dans la tradition, l'homme est son propre démon. Et une fois après la mort, il croit rejoindre ses ancêtres au cas où il avait des bonnes actions. Au cas contraire, il se retrouvera dans un espace où il sera seul pour l'éternité. Dans la tradition, toute activité illégale est rapidement condamnée. Tu tues, on te tue. Tu voles, on coupe une partie de tes membres pour que tu serves de leçon aux autres. C'était la loi de la jungle pour les enfants et pour les jeunes. Non pas seulement pour savoir qui est le plus fort, mais plutôt pour savoir qui doit respecter l'autre. Et le respect des aînés était prioritaire. On avait plus de courage dans le sang